Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau. Ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait une recette de dessert sur Home Kitchen. Et en ce moment, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu un temps voilà, aléatoire et froid. Donc on a envie un petit peu de faire des pâtisseries le mercredi. Ça fait un peu cliché mais ça fait partie des passe-temps post-confinement. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau à la polenta avec un petit peu de jus d'orange. On inclura aussi un peu de chocolat noir. Enfin vous allez voir, c'est un gâteau un petit peu aux saveurs de l'hiver mais très réconfortant, très bon, qui se fait vraiment en un tour de main et qui cuit pas très longtemps. Donc tout de suite la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, donc vous aurez besoin de la polenta, logique. En fait, il s'agit de fines semoules de maïs, mais bon, vous allez voir, le gâteau va avoir vraiment une super bonne texture. Je vous conseille de prendre des sachets qui se font voilà, plus ou moins rapidement parce que c'est plus facile. Voilà, ça c'est de la semoule de maïs tout à fait basique qui cuit en 5 minutes. Voilà, il faut essayer de regarder parce que des fois il y a des paquets de polenta avec des cuissons un peu plus longues et du coup c'est un petit peu plus contraignant quand même. Ensuite on aura besoin d'un petit peu de sucre, des yaourts de soja nature, mais vous pouvez prendre aussi des yaourts d'amande ou de riz. Bon, je pense pas que les yaourts coco ça soit peut-être mieux pour cette recette-ci, mais pourquoi pas faire des tests. Moi j'ai vraiment choisi de rester sur ces saveurs là. Un petit peu donc de beurre végétal, un petit peu de lait. Ici moi pareil, je suis restée sur le lait de soja, environ 250 ml, et quelques oranges, voilà, une ou deux. On va faire un petit glaçage par au-dessus au chocolat noir, donc du chocolat noir corsé, hein, prenez du chocolat noir à pâtisser, et un petit peu de levure chimique, voilà, pour faire monter le gâteau et que ça soit aérien. Donc c'est parti. Premièrement, on va commencer à rassembler tous les ingrédients humides. Donc d'abord, on met 250 ml de lait. Voilà. J'ai une petite assistante en plus aujourd'hui. Ensuite, on ajoute le beurre fondu, 60 g. 60 g de yaourt nature au soja. Voilà. Puis 2 cuillères de jus d'orange. Voilà. On en met un petit peu plus pour vraiment avoir le volume de 2 cuillères à soupe, vu que c'était des petites cuillères. On mélange bien la première mixture. Maintenant, on va ajouter un temps pour temps de polenta et de farine. Donc, on ajoute 160 g de polenta. Voilà. 160 g de farine blanche. Vas-y, vas-y. Puis 100 g de sucre à doser aussi selon voilà, ce qui est pour vous assez sucré ou pas. En dernier, on n'oublie pas le petit sachet de levure de pâtisserie. Et hop, on remélange pour avoir un contenu homogène. Puis ensuite, vous tapissez un moule à gâteau avec du papier parchemin, enfin du papier sulfurisé pour le four par exemple, ou bien si vous avez l'habitude de le beurrer, vous le beurrez. Pour unité de mesure, le mien fait 25 cm de large, mais voilà, entre 23 et 25 cm de large pour vous donner une idée, pour pas avoir un gâteau trop raplapla. Donc on transfère tout et on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Ensuite, je prépare un sirop d'imbibage pendant que le gâteau cuit encore. Voilà, vers la fin de cuisson, vous pouvez faire ça pour voilà, le rendre encore plus moelleux et spongieux, lui donner un bon goût. Donc j'ai mis le jus de 2 oranges avec 50 ml d'eau et 50 g de sucre. Il s'agit juste de faire chauffer ça pendant 5 minutes, le temps que ça réduise un peu et que ça fasse un petit sirop qu'on viendra voilà, mettre au pinceau sur le gâteau à la sortie du four quand il sera encore chaud. Quand le liquide a réduit et devient légèrement sirupeux, vous pouvez le mettre au pinceau sur votre gâteau. Donc là, soyez généreux, c'est ce qui va permettre au gâteau d'être bien humide. Moi j'ai simplement retourné le gâteau parce qu'après, comme je veux faire un petit glaçage, un petit nappage au chocolat,
J'ai besoin vraiment que la surface soit bien lisse, donc de retourner le gâteau. Parce que quand il cuit, des fois ça fait un petit peu des petits craquements. Hop là. Pour le nappage, voici comment donc je procède. Je fais simplement chauffer ma petite crème de soja tout doucement. Quelle que soit la mesure que vous prenez, vous faites un temps pour temps de soja cuisine donc et de chocolat noir. Et comme ça, vous aurez vraiment un nappage bien brillant. Et voilà, le gâteau est maintenant fini, on l'a totalement nappé. Moi j'ai juste râpé un peu de l'écorce de mon orange par au-dessus pour faire une petite note encore. Mais vous pouvez le décorer de n'importe quelle façon. En tout cas, il est juste vraiment hyper moelleux. Bien humide comme on aime. J'espère que vous allez essayer cette recette toute simple mais tellement réconfortante, tellement toute douce en ces périodes voilà un petit peu où on a besoin de se réchauffer et de se faire plaisir. Et je vous souhaite bon appétit.